Moi, c'est Harmonie. Toute ma vie, je me suis crue bipolaire, borderline, dépressive. Bref, toujours trop, jamais assez. J'ai vu des psys, j'ai pris des médocs, j'ai cherché partout une réponse. Et puis un jour, une phrase, une pote, un livre, un test de QI ont tout changé. À 35 ans, j'ai découvert que j'étais HPI. Et c'est là que ma vie a pris un tout autre sens. Je vais te raconter. Avant de découvrir que j'étais HPI, j'ai cherché de l'aide partout. Des psys, des psychiatres, j'y suis allée. Mais jamais vraiment moi. Je leur montrais un petit bout, je leur montrais des morceaux, j'avais toujours un scénario prêt dans ma tête. Parce que je voulais qu'ils me donnent vite une solution. La solution. Donc, je me suis crue en effet bipolaire, borderline, dépressive ou carrément maniaco-dépressive. Je passais par des sommets, puis je m'effondrais. Jamais de milieu, jamais d'équilibre. Même ma mère était persuadée que j'avais un problème de ce type. Alors oui, j'ai voulu un diagnostic. Un mot, je sais pas, une pilule magique pour me rendre stable et peut-être aussi heureuse. J'ai testé les antidépresseurs, les anxiolytiques. Au bout de 5 jours, c'était l'horreur. Pupilles dilatées, comme droguée, plus aucune émotion, ni bien, ni mal, juste vide. Pas moi. Je préférais déjà les psychiatres aux psychologues, parce que déjà d'une, je n'avais pas les moyens, et surtout, de deux, les psychiatres, eux, pouvaient prescrire. À chaque fois, la même rengaine. Vous avez déjà fait la plus grosse partie du travail, mademoiselle. Vous connaissez vos problèmes, il ne reste qu'à avoir la volonté de changer. Alors non, ce n'était pas ça, les gars, parce que mes émotions étaient plus fortes que moi, en fait. Si j'avais pu m'en sortir seule, crois-moi, ça ferait longtemps que je l'aurais fait. Alors oui, je ressortais avec mes médocs, contente sur le coup, parce qu'au moins j'avais une étiquette, borderline, bipolaire, peu importe l'étiquette. Mais au bout de 5 jours, je les ai arrêtés parce que ce n'était absolument pas une aide pour moi, juste une camisole chimique, quoi. Et moi, je ne voulais pas être droguée, je voulais juste comprendre. Et puis un jour, il y a eu elle, ma pote, ma sœur, pas par le sang, mais par le cœur, ma Margot à moi. On était en pause clope, au boulot. Moi, en train de déballer ma vie, comme d'hab, encore en couple, encore prête à me séparer, encore paumée, je savais pas où j'en étais. Toujours les mêmes questions, qui tournaient en boucle, en boucle. Pourquoi j'arrive pas à me stabiliser? Pourquoi je crée jamais un environnement serein autour de moi? Pourquoi, malgré tous mes efforts pour me changer, rien ne marche? Et là, Margot, elle me sort. T'as déjà pensé à faire un bilan psy? Alors là, je rigole, je fais un bilan psy? Bah oui, un bilan psy. Tu vois un psy, tu passes un test de QI, je crache ma cigarette. Elle est sérieuse? Un test de QI, moi? Alors je savais que Margot m'aimait, hein. Mais alors à ce point-là, je lui balance. Ah ouais, tu veux qu'on découvre que je suis une grosse débile ou quoi? Elle me dit, mais non, justement, toutes tes différences, tes montagnes russes émotionnelles, ça pourrait venir du fait que t'es HPI. Elle savait de quoi elle parlait, hein. Dans sa famille, il y en avait. Mais moi, dans ma tête, HPI, c'était égal Einstein, Mozart, mon frère. Des génies, quoi. Pas moi. Elle insiste. Lis trop intelligent pour être heureux. Je file l'acheter direct. Dans la librairie, j'ose même pas assumer. Je lâche non, non, mais c'est pour une amie. Le soir même, je le dévore. Et je pleure. Et je pleure. Mais à chaque page, je me reconnais. J'entoure, je surligne, je colle des pastilles. Le bouquin, ça devient un cahier d'enfant, quoi. Je le passe à ma mère. Elle le lit sur la plage, un peu honteuse. Et malgré ça, elle continue. À mon avis, franchement, Rameau, t'es plutôt borderline quand même. Mais moi, je commence à me dire, et si c'était vraiment ça? Alors, je prends rendez-vous pour un bilan psy. 3 mois d'attente. Et pendant ces 3 mois, je me gave. Je lis tout ce que je trouve sur le sujet. Je regarde toutes les vidéos possibles. Et à chaque fois, je me dis, putain, mais c'est moi. Je passe de la peur au soulagement, de l'excitation à l'angoisse totale. Et quand le rendez-vous finit enfin par arriver, j'étais prête à exploser. Parce que moi, surdouée, avec un QI supérieur à la moyenne, alors que toute ma vie, je me suis sentie en dessous des autres. De l'extérieur, je faisais la grande gueule ultra sociable, extravagante, sexy mais jamais vulgaire, toujours en représentation. Et les gens réagissaient toujours pareil. Soit ils étaient fascinés, soit méfiants. Dedans, c'était une autre histoire. Je me voyais incapable de devenir une adulte normale. Le monde adulte, pour moi, c'était incompréhensible. Rentrer dans les cases, être organisée, constante, tout ce que je n'étais pas. Chez moi, c'était l'instabilité en continu. Alors oui, j'ai géré, seule avec mes 3 enfants. J'ai assumé, mais ma tête, elle restait en vrac permanente. Je construisais, j'écroulais, je recommençais, je me récroulais, toujours sur des bases bancales. De l'extérieur, j'avais l'air plutôt sûre de moi, tu vois. Toujours soignée, chaque détail millimétré, et comme d'habitude, soit on m'adorait, soit on me détestait. La vérité,
Cette confiance, c'était juste du bluff. Un rôle, sourire, énergie, vitesse, rayon de soleil pour les autres, parce que j'avais besoin d'être vue comme ça pour exister. Et quand je me regardais vraiment, je me sentais vide, mais avec ce trop-plein impossible à canaliser. Pas quelque chose qui me donnait une vraie place, juste une impression de tourner à côté de moi-même en permanence. Mes histoires d'amour. Toujours le même schéma. La passion, la folie, l'amour fou, puis l'explosion. J'ai commencé tôt, j'avais 15 ans, avec quelqu'un de 8 ans de plus que moi. Alors un bel amour et un amoureux solide. Mais alors après, les choses se sont un peu compliquées. Il y a eu les nocifs, les pervers narcissiques, ceux qui te rabaissent pour mieux briller. Moi, je tenais, persuadée de pouvoir les sauver. J'y ai cru, longtemps, jusqu'au jour où j'ai compris, je ne sauvais personne, je me perdais moi. Alors, je partais. À l'opposé, j'ai croisé des hommes gentils, trop gentils. Ceux qui m'aimaient sans compter, qui me regardaient comme si j'étais unique. Et moi, je ne savais pas recevoir. Cet amour trop grand, trop fort, finissait par m'étouffer. Alors, je fuis encore. Mes enfants ont grandi au milieu de tout ça. Mais eux, franchement, je les ai toujours protégés. Ils ont toujours été ma priorité. Aujourd'hui, j'ai 4 enfants de 3 pères différents. Et je m'entends bien avec chacun. Avec le dernier, je suis encore, c'est l'amour de ma vie. Celui avec qui je me suis enfin trouvée. J'ai toujours aimé les excès. Dans mes histoires, comme dans le reste. Jamais la moitié. Même les conneries, je les ai vécues à fond. Tester mes limites, voir jusqu'où ça pouvait aller. Et souvent, ça me convenait que moyen. Et puis est arrivé le fameux rendez-vous. 3 mois d'attente. 3 mois à me gaver de bouquins, de vidéos, à espérer que ce soit ça. Le jour J, première rencontre. 2 heures à débiter ma vie. Trop vite, trop fort, avec mes gestes qui partaient dans tous les sens. À la fin, je demande « Alors, vous en pensez quoi ?» Et là, il me répond « Vous cochez pas mal de cases, mademoiselle, mais sans le test, je ne m'avance pas. » Retour maison, encore 1 mois et demi à attendre. Youpi. Le jour du test arrive enfin. Dans la salle d'attente, le psy vient me chercher. « Alors, mademoiselle, vous êtes prête ?»« Pas du tout. » Il m'explique les items. Repères spatiaux, logique, mémoire, bref. Et là, surprise. Je le fais, je trouve tout facile. À aucun moment, je ne bloque. À la sortie, je demande vous adaptez pas les tests au niveau des gens par hasard? Genre, si c'est quelqu'un de léger, vous baissez la difficulté. Je dis non, rendez-vous dans 1 mois et demi pour les résultats, mademoiselle. Voilà, encore attendre. Et pendant ce temps, je rumine chaque réponse, je me refais le test dans ma tête, je continue à lire, à mater des vidéos, à espérer de toutes mes forces que ce soit ça, parce que sinon, il fallait que je trouve ce que ça pouvait être. Et puis le jour du verdict est arrivé. Pour ce premier épisode, si toi aussi tu t'es reconnu dans ce que j'ai raconté, ou si tu te poses des questions sur le fait d'être HPI, dis-le moi en commentaire. Et si tu veux suivre la suite de mon parcours, abonne-toi. Je vais continuer à partager tout ça sans filtre et à très vite.